Merci de me donner l'opportunité de réagir sur ces propos. Alors, premièrement, évidemment, ça va sans dire, surtout devant une telle assistance, mais il est bon quand même de le rappeler. Lorsque l'on lit un peu trop rapidement les études, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, évidemment, il faut éviter toute interprétation essentialiste et les hommes et les femmes prennent leurs décisions, font leurs choix en fonction d'un environnement, en fonction de pression sociale, en fonction de ce qu'ils pensent que l'on attend d'elles ou d'eux. Et donc, finalement, ce que l'on constate, c'est effectivement le reflet d'un environnement. Et on sait que cet environnement commence à peser très tôt. Nous venons de publier en janvier une étude qui analyse le décrochage des filles en mathématiques entre le CP et le CE1. À l'entrée du CP, elles ont le même niveau que les garçons. À la fin du CE1, elles sont moins nombreuses dans le haut de la distribution. En moyenne, elles ont le même niveau, mais elles ont décroché. Pourquoi est-ce qu'elles ont décroché? Parce que déjà, elles ont été soumises à des injonctions différenciées de celles qu'ont les garçons. Le garçon, les parents, la famille, l'environnement, les professeurs vont plus insister sur la nécessité d'être bon en mathématiques. Et pour la fille, on va plutôt lui dire, écoute, l'essentiel, c'est que tu sois bonne en général, et puis voilà, fais en fonction de ce qui te plaît. Et finalement, à partir du moment où les injonctions sont différentes, les comportements vont forcément être différents. Donc les stéréotypes sont présents très tôt, ils sont le fait, et l'étude le montre, à la fois des professeurs, de la famille, des parents, de tous les prescripteurs, ceux qui vont donner des conseils en matière d'orientation. Et ce que l'on observe en la matière, c'est qu'à chaque étape, à chaque moment de choix dans l'orientation, on perd les filles. Et donc ça, c'est vraiment à garder à l'esprit. Alors, ce qui est étonnant en plus, c'est que si l'on regarde de près, si on fait des comparaisons interpays, les pays dans lesquels les stéréotypes sont les plus forts ne sont pas ceux auxquels on pense, ou du moins les stéréotypes qui agissent sur les choix de discipline et sur les choix de filière. Bien sûr, il y a des stéréotypes portant sur la place de la femme dans une société, sur l'égalité homme-femme. Évidemment, nous n'en sommes plus là dans nos sociétés. Mais il y a d'autres stéréotypes qui remplacent ces stéréotypes verticaux, je dirais, et qui sont justement des stéréotypes générateurs de stratification plutôt horizontale, où il y a des métiers pour hommes et il y a des métiers pour femmes. Il y a des disciplines pour hommes et il y a des disciplines pour femmes. Et les pays dans lesquels ces stéréotypes sont les plus forts sont les pays, aujourd'hui, les plus avancés, sont les pays dans lesquels il y a le plus de liberté, sont les pays dans lesquels l'individualisme est mis en avant. Et parce qu'en fait, lorsque l'on est confronté à une trop grande, le trop évidemment est à relativiser, à une trop grande liberté, quand on n'a pas de repère, le plus facile, c'est de se replier sur une identité. Et l'identité la plus naturelle qui se présente, c'est l'identité de genre. Et donc, finalement, on va avoir des stéréotypes qui vont venir se renforcer. Parce que je suis une fille, je vais plutôt faire un métier de fille et je vais plutôt faire avant ça des études de fille, entre guillemets, et pareil pour les garçons. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire changer, à faire évoluer, pour qu'il n'y ait plus dans les esprits le fait qu'il y a des métiers, des disciplines qui sont plus pour filles ou pour garçons. Et quand on parle de stéréotypes, on a l'impression que, oui, enfin, les stéréotypes, ce sont des idées préconçues, certes, mais enfin, si les femmes se laissent simplement influencer par des idées préconçues, c'est un peu de leur faute. Elles n'ont qu'à se prendre un peu plus en main. Mais en fait, les stéréotypes sont générateurs de micro-violences au quotidien. Les stéréotypes, ce n'est pas simplement une idée qui flotte en l'air. Le stéréotype, c'est « Ah oui, mais si tu as eu ce job, on l'entendait tout à l'heure, c'est que tu as eu beaucoup de chance. » On ne dirait pas la même chose à un homme. Le stéréotype, c'est en classe « Ah, tu as eu une bonne note en maths, mais tu l'avais fait tout seul, ton devoir? Mais tu as copié sur qui ?» Et ça, c'est quelque chose que l'on va constater de manière récurrente. Alors je sais, j'ai été trop long, donc juste
pour conclure, les bonnes nouvelles, c'est que dans un pays comme le Sénégal, entre 2006 et 2015, ils sont passés de 10% de femmes en sciences à 30% de femmes en sciences. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut bouger très vite. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a moins de femmes aujourd'hui dans l'IT en France qu'il n'y en avait dans les années 80. En pourcentage, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, souvenez-vous des années 80, l'IT était simplement une discipline de service, un métier de service. Aujourd'hui, c'est au cœur du développement de nos sociétés. C'est devenu un enjeu de pouvoir. Et lorsque c'est un enjeu de pouvoir, les hommes se bousculent au portillon. Eh bien, il faut également que les femmes soient présentes, qu'elles prennent toute leur place. Et il ne suffit pas de le dire. C'est très bien que les entreprises se saisissent du sujet pour, j'entendais l'objectif de 50% de femmes dans la tech chez Generali. C'est une excellente chose en interne. Karim disait tout à l'heure, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi que vous avez la possibilité non seulement de le faire en interne, mais d'influencer votre environnement. Vous travaillez avec les écoles, vous travaillez avec les universités, et moi, en tant qu'universitaire, mon souhait, c'est que mes étudiants se placent. Et si les entreprises me disent, eh bien, nous, on veut plus tel type de profil, eh bien, j'agirai en conséquence. Et donc, il faut faire passer ce message pour que l'on arrête de dire « Ah, mais on ne peut pas recruter parce que les universités ne forment pas assez ». Et puis, les universités vont dire « Oui, mais les filles qui arrivent du bac n'ont pas fait de sciences, donc je ne peux pas les former ». Il faut que ça redescende et que chacun prenne sa part de responsabilité. Et bravo, en tout cas, Generali, de le faire. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.